Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon PEA en juillet 2023. On est aujourd'hui à 10 jours de mon anniversaire, à 10 jours de mes 21 ans. J'ai un PEA qui commence à ressembler à quelque chose et qui est pour l'instant un PEA jeune, mais qui est plafonné à 20 000 euros. Mais ça suffira largement jusqu'à mes, je crois, 25 ans, ou alors c'est quand je change de foyer fiscal, donc peut-être 22 ans. Donc voilà, ça suffira largement. Mais en tout cas, voilà, ce petit PEA jeune que j'ai ouvert pratiquement à mes 18 ans, il y a maintenant 2-3 ans, 2 ans et quelques, eh bien, je vais te faire le bilan et donc te dire à combien il est valorisé, est-ce qu'il est en plus-value, en moins-value, combien ça représente en euros, combien ça représente en pourcentage, ainsi que le détail de chaque action que je détiens et les actions que je ne détiens pas encore, mais que je compte détenir très prochainement. On attaque tout de suite avec la valorisation de ce PEA. Il est valorisé à 3 124 euros, en sachant que j'ai déposé 3 000 euros au total dessus. Ça représente une plus-value de 124 euros depuis la création de ce PEA et depuis mes premiers investissements. Donc c'est une très bonne nouvelle. Une plus-value de 124 euros sur 3 000 euros, ça représente à peu près 4% de plus-value, ce qui en 3 ans, en 2-3 ans est extrêmement faible, je te l'accorde. Mais en même temps, j'ai fait pas mal de bêtises, de premières erreurs. Toutes mes premières erreurs, je les ai faites sur PEA pour comprendre comment tout marchait, les différents types d'ordres, les différentes actions. Et ensuite, j'ai peaufiné, j'ai amélioré un peu par un peu mes critères d'analyse. J'ai réduit la liste des actions sur lesquelles j'ai investi. J'ai passé de moins en moins d'ordres parce que ça a bouffé pas mal de performances, donc les frais du PEA, tout simplement, les frais d'achat, les frais de passage d'ordre, voilà. Donc maintenant que je connais un petit peu mieux comment ça marche, que je sais un petit peu mieux passer mes ordres à moindre frais et en passer le moins possible et mieux sélectionner mes entreprises, je commence à être en positif. Que c'est étonnant, quand on est formé, on gagne plus d'argent et on en perd moins en tout cas. On va commencer par LVMH, qui est une entreprise que j'aimerais détenir mais que je ne détiens pas encore. L'Oréal, que j'aimerais détenir mais que je ne détiens pas encore non plus. Total Energy, que je détiens et sur laquelle je suis en moins-value de 6 euros pour l'instant, donc c'est très faible, hein, sur à peu près 200 euros investis, je suis à moins 6 euros. Donc elle était en baisse depuis quelques semaines, quelques mois. J'avais acheté des actions, j'étais en moins-value, j'en ai racheté, j'ai fait baisser mon prix de revient unitaire et maintenant j'attends que ça remonte gentiment ou que ça continue de baisser. À ce moment-là, je renforcerai encore plus bas. AXA, sur laquelle je suis en plus-value de 17 euros, Eiffage, sur laquelle je suis en plus-value de 18 euros, Hermès, que je ne détiens pas encore, et ASML Holding, que je ne détiens pas encore non plus. Donc là, je t'ai déjà donné les 4 actions que je ne détiens pas et 3 actions que je détiens, à savoir Total, AXA et Eiffage. Maintenant, il n'y a que des actions que je détiens. Donc on va commencer par Téléperformance, sur laquelle je suis en grosse moins-value à moins 96 euros. Euronext, sur laquelle je suis à 0 euros, donc ni en plus-value ni en moins-value. Je suis en plus-value, il me semble, j'étais en plus-value de 11 centimes au moment où j'ai fait le bilan, donc on va dire que je suis à 0. Schneider Electric, plus 26 euros de plus-value. Stellantis, 15 euros de plus-value. Pernod Ricard, je viens de l'acheter, je suis donc à moins 2 euros parce que les frais d'achat se sont appliqués. Vinci, je suis à plus 33 euros. Air Liquide, je suis à moins 1 euro parce que j'ai moins 1, presque 2 euros parce que donc je suis en moins-value de 1 à 2 euros parce que je viens de l'acheter également et que j'ai des frais qui se sont appliqués. Capgemini plus 12 euros, Sanofi plus 28 euros, Legrand plus 27 euros, Essilor Luxottica plus 2 euros, ST Microelectronics plus 26 euros, BNP Paribas plus 7 euros et on finit en mocheté, non pas en beauté, avec Eurofins Scientifique à moins 35 euros. Voilà donc pour les lignes de mon portefeuille. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 actions qui m'intéressent et 17 que je détiens actuellement. Voilà donc pour le bilan de ce mois-ci. Et donc par rapport au mois précédent, on est à moins 30 euros, en grande partie dû à Téléperformance qui a pas mal baissé. Ou alors elle avait baissé encore le mois précédent, je ne sais plus. En tout cas, on est à moins 30 euros par rapport au mois précédent, en sachant que j'ai passé quelques ordres d'achat, quelques ordres de vente. Donc j'ai eu des frais qui se sont appliqués, peut-être aux alentours de 5 euros, on va dire, 4-5 euros. Donc moins 25 euros si on ne comptait pas les frais. Mais
Globalement, le mois dernier, j'étais à 3 154 € de valorisation. Ce mois-ci, je suis à 3 124, donc je suis à moins 30 € par rapport au mois précédent, mais tout de même en plus-value de 124 € depuis mes premiers investissements. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'être utile et que tu as pu donc en tirer des informations, soit sur les actions sur lesquelles j'investis, sur mon PRU approximatif que tu peux estimer, sur ma stratégie qui est donc d'acheter quand ça baisse et de revendre quand ça monte. J'essaye d'acheter, j'allais dire de plus en plus, voilà, d'acheter quand c'est intéressant et surtout de revendre le moins possible, sauf si je suis en très forte plus-value et que j'estime que c'est vraiment, surévalué et que ça ne peut que rebaisser, mais j'essaye de revendre de moins en moins, pour ne pas limiter ma performance à la hausse. Comprendra qui pourra. Et on se retrouve demain pour le bilan mensuel de mon compte titre en juillet 2023. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce bilan mensuel de mon PEA en juillet 2023. C'était Florian et n'hésite vraiment pas à aller voir la vidéo de demain parce qu'on a de bien meilleures performances sur compte titre que sur PEA, même si on a une imposition un petit peu plus élevée, quoique ça dépend vraiment de comment tu gères la chose. Il y a moyen d'être imposé à l'impôt sur le revenu, donc sur ta TMI, ça peut être beaucoup plus intéressant et étant donné les performances, même si tu es imposé à la flat tax, c'est plus intéressant le compte titre que le PEA. C'est pas pour autant que je n'ai pas de PEA, la preuve en est dans cette vidéo, mais je t'invite vraiment à te renseigner beaucoup plus sur le compte titre et pourquoi pas commencer par ma vidéo de demain. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à la régler sur toutes les notifications et à me retrouver demain à 17 h dans le bilan mensuel de mon compte titre en juillet 2023. C'était Florian, je t'embête pas plus longtemps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 17 h. Ciao.